L'année 2063 Dakar. On prétend enfin dire ce que furent les années 70. Mais très vite, une évidence s'impose. On ne parle pas du passé, on le porte encore en soi. Le temps, malgré les décennies, n'a pas accompli son travail. Le temps de Tamango est un roman publié en 1981 par Boubacar Boris Diop. Dès le titre, la ruse est là. Tamango n'est pas un nom neuf, il vient de loin, d'une nouvelle de Prosper Mérimée, où Tamango est l'esclave wolof révolté qui se libère et entreprend son retour vers l'Afrique. L'auteur reprend ce nom, pas pour le répéter, mais pour le déplacer, l'étirer dans le temps. Il pose une question simple et vertigineuse, et si Tamango n'avait jamais cessé d'exister? En 2063, deux thèses s'affrontent. Les premiers affirment que le temps de Tamango est celui de Navarro, celui du néocolonialisme. Navarro en est la figure centrale. Sergent français promu général dans les tropiques, il incarne le militaire colonial recyclé en expert de la stabilité. Avec lui, le colonialisme ne disparaît pas, il se modernise. Les autres répondent que le temps de Tamango est celui de Mongotiam, dit Tamango. Le temps de la rupture révolutionnaire. Tamango refuse l'attente et la patience. Il brûle, il frappe, il croit qu'on peut briser l'histoire par la violence. Sa révolte éclate, puis se consume. Le feu flambe, mais ne devient pas lumière. Et dans son esprit surgit une certaine Léna, la femme aimée, sublimée. Léna apparaît comme une femme, mais glisse sans cesse vers l'idée. Elle représente cette Afrique rêvée, pure, libre, intacte. Une Afrique d'avant la blessure, une Afrique sans viol, sans domination, sans mélange imposé, mais une Afrique magnifiée. Stuck on you, I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend. Léna est l'image de cette sacralisation du passé. Avec elle, on croit pouvoir renaître, recommencer, effacer. Et c'est là que se révèle le drame. Même en 2063, plus d'un siècle après l'indépendance, le traumatisme demeure. Navarro survit dans les structures, Tamango hante les consciences, Léna séduit les mémoires. Et c'est cela qui devrait nous interpeller. Nul ne saurait nier la violence coloniale. La colonisation fut une fracture historique. Dépossession, humiliation, arrachement, on le sait. Le sujet post-colonial est l'enfant d'un viol, mais il doit refuser que cette naissance le condamne à la honte ou à la rage perpétuelle. L'enfant issu d'un viol ne se définit pas par le viol, mais par ce qu'il fait de cette origine. Une transfiguration ou une négation. On ne se purifie pas en effaçant l'histoire, mais en réaffirmant ce qui en nous a résisté à l'histoire. En rejetant le métissage forcé et la part coloniale intériorisée, le sujet croit se libérer en amputant une part de lui-même. Il se rêve tel qu'il aurait voulu être, non tel qu'il est. Il s'invente une identité consolatrice pour supporter l'insupportable. Or, ce rejet n'est pas une libération, c'est une mutilation. En somme, tant que l'Africain n'acceptera pas pleinement d'être issu d'une histoire violente, sans nostalgie, sans haine, sans fantasme de pureté, il restera prisonnier de ses propres